Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui à cette conférence dédiée à la conduite du changement face à la diversification de la concurrence. Je suis Agathe Defretin, je suis directrice du service intégration chez Optimix et je suis accompagnée aujourd'hui de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Agathe. Est-ce que Mathieu, tu peux te présenter en quelques mots à l'assistance, s'il te plaît ? Alors bonjour à tous, moi je suis Mathieu Loucher, leader pricing et assortiment chez Boulanger. Chez Boulanger, pour vous dire un petit peu, depuis 16 ans, où j'ai fait à la fois du magasin, où j'ai fait de la centrale d'achat, où j'ai fait du web, où j'ai fait de la marque propre chez nous également. Et donc voilà, un parcours de 16 ans chez Boulanger qui m'a amené à travailler depuis maintenant à peu près 3 ans avec les équipes d'Optimix et notamment avec Agathe tous les jours. Alors j'espère déjà que vous m'entendez tous bien, numéro 1. Numéro 2, pour vous dire également que pour Agathe comme pour moi aujourd'hui, c'est une première. Donc on n'est pas habitué à avoir un micro, on n'est pas habitué à intervenir. Donc merci d'avance pour ce qu'on va vous apporter. Merci Mathieu. Alors, hop, tac. Donc aujourd'hui, en quelques mots, je vais tout d'abord vous présenter la société Optimix. Ensuite, nous parlerons de la diversification de la concurrence et comment Boulanger a fait face ces dernières années à cette concurrence. Nous allons donc faire un état des lieux du pricing chez Boulanger, que ce soit avant la mise en place de notre application ou maintenant depuis près de 3 mois que l'utilisation est active. Nous parlerons également donc des best practices de la gestion de projet et enfin les quelques résultats qualitatifs et quantitatifs qui ont été vus chez Boulanger. Et ensuite, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, soit à nous les poser directement lors de la conférence, soit à nous rejoindre sur le stand E110 pour que nous puissions discuter avec vous de vos besoins. Alors, la société Optimix. Donc Optimix est une société d'éditeurs de logiciels SaaS spécialisée donc, dans la prévision de vente et pour les clients à destination de la distribution. Nous avons été créés en 2011 et nous sommes basés à Marc-en-Barœul dans le nord de la France et nous comptons à peu près une quarantaine de collaborateurs dans différentes équipes, que ce soit équipe de développement, équipe projet, commerce et ainsi de suite. Depuis plus de 12 ans maintenant, nous sommes experts dans la data et la prévision. Et afin de répondre aux besoins réels de nos clients, nous avons mis en place un système de collecte de données, que ce soit online ou offline. Donc, c'est-à-dire que nous proposons des services de web scrapping, mais aussi des services de relevé de prix directement en magasin. Et fort de ces 10 ans d'expérience en matière de prévision et d'algorithmes, nous avons aussi déployé une nouvelle suite logicielle, cette fois-ci dédiée à la supply chain. Concernant nos différents clients, donc, nous sommes à peu près dans tous les milieux, je dirais. Déjà dans la partie bricolage. Ensuite, dans des secteurs un peu plus non alimentaires, donc ce que je vais appeler le bazar, typiquement avec Jiffy. Avec Boulanger, bien sûr. Merci Mathieu, encore une fois, d'être là aujourd'hui. Dans la papeterie, nous avons aussi des clients qui sont dans le secteur de la santé, avec différents groupements de pharmacies. Au niveau de l'alimentaire, nous faisons du bio. Nous faisons aussi donc, des enseignes qui sont plutôt orientées intégrées, que ce soit en France ou à l'international. Et nous avons aussi, bien sûr, des groupements de franchisés. Donc on va rentrer là dans un peu plus le vif du sujet d'aujourd'hui, la diversification de la concurrence. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'est la diversification de la concurrence pour toi ? Oui, alors quand on se parle, en tout cas chez Boulanger, de diversification de la concurrence, c'est diversification et c'est comment est répartie en fait notre concurrence chez Boulanger. Donc chez Boulanger, un petit peu comme sur d'autres secteurs d'activité, on va avoir en fait de multiples concurrents. Donc quand je dis des multiples concurrents, c'est des GSS, donc, qui font le même métier que nous, des GSA, de l'alimentaire, des pure players, et avec une émergence aussi récemment de sites qu'on appelle nous les D2C, donc direct to consumer, donc typiquement le fournisseur qui viendrait vendre directement
au client final. Et on ne peut pas non plus oublier l'émergence, pas récente, mais qui est bien là aujourd'hui, de tout ce qui est reconditionné, de tout ce qui est marketplace, de tout ce qui est rachat. Et donc voilà, ça fait aujourd'hui énormément d'acteurs en fait qui sont sur notre marché et qui peuvent arriver tous les jours et qui arrivent tous les jours parce que ces fameux sites de marque, il y en avait très peu il y a encore quelques années et aujourd'hui il y en a pour tous et ils deviennent quasiment tous marchands. Donc quand on voit ce nombre de concurrents, en fait la question qui se pose dans cette diversification, c'est qui on doit aligner, qui sont les bonnes personnes à aligner, quels sont les référents sur nos métiers qu'on va chercher et qu'on va chercher à travailler ensemble. Merci. Donc maintenant, l'état des lieux du pricing chez Boulanger avant la mise en place bien de la solution Optimix, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, quand on a commencé à rechercher un nouveau pricer à l'époque, moi j'appelle ça un pricer pour le métier d'Agathe, on travaillait déjà historiquement, il faut le savoir, avec plusieurs pricers qui nous fournissaient des prix, nous, à l'époque, dans notre bon vieil outil SAP. Et le souci qu'on avait auparavant, c'est tout simplement que cet outil SAP, il avait 5-6 ans, il avait bien fait son métier, mais l'outil permettait plus de réelle évolution. On était plutôt bloqué dans ce qu'on faisait tous les jours. Et quand je vous ai parlé juste avant d'une diversification de la concurrence qui est énorme, l'outil ne nous permettait en fait de paramétrer qu'une seule stratégie, ou voire même, c'est pas une stratégie, une règle pour l'intégralité de Boulanger. Donc c'était plutôt chronophage et le paramétrage, il ne faut pas se mentir, il était long, il était fastidieux et bah voilà, ça n'incitait pas et ça ne permettait pas à faire des modifications fréquentes. Donc c'est toutes ces problématiques-là qu'en fait on a rencontrées quand on est venu vous voir à l'époque. Tout à fait. Et donc du coup, quel a été le cahier des charges que vous avez proposé à l'époque ? Alors, à l'époque, quand on est venu vous voir, mais c'est pas vous seul, hein, on a vu un petit peu tout le monde, c'est normal. Exactement. Voilà, on s'est mis à chercher des acteurs qui pourraient nous permettre 3 choses. Et donc les 3 choses dont on avait besoin, c'était d'abord une plus grande ergonomie. Parce que SAP, on peut lui reprocher ce que je vous ai dit avant, n'empêche que tout le monde le connaissait depuis des années et donc c'était facile d'utilisation. Donc il fallait absolument un outil qui puisse être à minima aussi facile, mais surtout, quand on se parle d'ergonomie, c'est comment est-ce que je viens aider à la visibilité, à la prise de décision. Et donc, c'est la première chose qu'on a recherchée. La seconde, c'était la qualité d'information. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, quand je dis qualité d'information, quand on travaille sur le pricing, forcément, c'est une qualité d'information liée au pricing. Voilà, est-ce que Optimix va me permettre d'avoir les bons prix de mes concurrents tous les jours comme je le souhaite. Voir les données concurrentes qui pourraient t'intéresser. Exactement. Voilà, donc ça c'était la deuxième. Et elle était d'autant plus importante que Boulanger a un catalogue produit assez important, mais n'empêche qu'il y a encore 3-4 ans, on ne veillait pas l'intégralité du portefeuille Boulanger. Il y avait quelques rayons qui n'étaient pas veillés. Donc on devait, avec Optimix, avec un nouveau pricer, avoir l'intégralité de nos données qui se réveillaient. Et le troisième, et je ne veux pas dire que c'est le plus important, mais il est tout aussi important en tout cas que les 2 premiers, c'est une certaine agilité parce que notre précédent outil ne l'était pas du tout et on ne pouvait plus se permettre, et surtout avec ce qu'on a pu voir ces dernières années, d'avoir un outil figé. Et voilà, donc c'était la dernière chose, c'était l'agilité. Ce que je pourrais rajouter avant de passer à la suite, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, on ne travaillait pas avec Optimix il y a 3 ans. On travaillait avec 2 autres pricers. Donc, c'était pas dit qu'on travaille ensemble et donc on avait des méthodes et des façons de faire auparavant. Et voilà. Exactement. Et du coup, pourquoi avoir réalisé un POC avec Optimix ? Alors, justement, là, je vais refaire le lien avec ce que je disais auparavant. Quand on a fait un POC avec Optimix, avant de le faire, on est obligé de se poser une question. C'est avec qui on va travailler par rapport au cahier des charges qu'on a écrit. Et le cahier des charges qu'on a écrit, il y a eu plusieurs sollicitations et forcément, il y a eu plusieurs réponses. Et sur ces plusieurs réponses, il y a en tout cas, moi, j'ai estimé qu'il y avait 2 visions de faire du pricing qui s'opposaient. La première,
Alors, je vais peut-être mal la résumer, mais c'est avec mes mots. Hein, la première, c'est de se dire, on fait du pricing plus basé sur de la data pure, sur un côté scientifique, sur un côté, c'est la data, c'est toutes les informations qui vont venir nourrir mes décisions avec, en pendant de ça, une implémentation de la solution qui dure, en gros, à minima 2 voire 3 ans. C'est-à-dire des temps très long sur nos métiers. Et il y avait une deuxième manière de faire, le pricing, qui était basé plus sur un moteur de règles. Et donc le moteur de règles où vous venez vous-même inscrire vos règles, vous-même inscrire vos stratégies, et qui là nous vendait plutôt du coup une implémentation rapide. Donc contre d'un côté 2-3 ans, où là on était plutôt sur un maximum 1 an. Je dis bien un maximum 1 an. C'est un élément forcément qui a fait que quand on a dû prendre nos décisions, on a penché à la fin sur Optimix. Voilà, parce que c'était le pragmatisme, c'était le côté pratique qui a fonctionné. Et avec le recul, mais on s'en parlera peut-être un peu après, on ne regrette pas en tout cas d'avoir choisi ce moteur de règles dans lequel c'est nos règles qui sont inscrites, c'est ce qu'on veut faire qui se retrouve dans l'outil et qui se retrouve en pricing après pour nos clients. Et donc maintenant, ça fait près de 3 ans que nous collaborons, tous les deux d'ailleurs, presque quotidiennement même. Pardon. Et du coup, on va vous présenter les différentes best practices que nous avons mis en place pour monter ce projet. Puisque, je ne vous le cacherai pas, Mathieu a été un client extrêmement soucieux du détail, compliqué mais super challengeant pour nous, que ce soit en termes d'équipe, projet, d'organisation, mais aussi pour le logiciel en soi. Donc déjà, le point de départ que nous avons tous les deux mis en place, c'est la rédaction, bien sûr, d'un cahier des charges. C'est-à-dire qu'on n'a pas bloqué les équipes boulangers sur leurs besoins au quotidien. La question n'était peut-être pas d'y répondre tout de suite, mais vraiment de recueillir tout le besoin, même si, et on ne se le cacherait pas, cela change au quotidien. Donc nous accompagnons toujours les équipes de boulangers pour répondre à leurs besoins quotidiens, mais l'élaboration d'un cahier des charges sur leur fonctionnement actuel et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient mettre en place demain dans un outil, ça a été le b.a-ba, comme on peut dire. Alors chez Boulanger, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est rare, mais c'est arrivé sur ce projet-là, et je pense que c'est ce qui a fait que ça a bien fonctionné, c'est que dès le début, des équipes dédiées ont été nommées. Et donc, quand on parle d'équipe dédiée chez nous, c'était un chef de projet pricing, et donc là pour le coup c'était moi, et un chef de projet DOSI. Et donc en fait, chaque chef de projet, qu'il soit métier ou pricing, s'était créé lui-même en fait derrière une petite équipe choisie forcément, et qu'on a emmené tout du long du projet. Et ça a été vraiment la base qui a fait qu'on a commencé à travailler sur des bases saines. Et puis je vais rebondir sur ce que disait Agathe tout à l'heure, sur ce qu'elle disait sur moi. Je pense qu'on a créé, Boulanger et Optimix, un partenariat, donc les mots ont un sens, exigeant, depuis qu'on travaille ensemble depuis le début. Parce que forcément, quand on est venu avec toutes nos exigences, avec ce fameux cahier des charges dont parlait Agathe, cahier des charges, même nous, après, on a fait des dossiers de cadrage, mais on s'en parlera après. Voilà, on était exigeants et il était important qu'on ne lâche rien sur ce qu'on voulait et qu'on obtienne bien à la fin la solution de pricing qu'on voulait. Idéal. Tout à fait. Et nous, bien sûr, de notre côté, pour co-construire ce projet, donc satisfaire les équipes boulangers, nous avons mis en place, j'ai pas été assez vite, pardon. Donc un travail de proximité avec des points hebdomadaires, voire bi-hebdo, justement pour fonctionner en mode agile, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Boulanger rencontrait un souci dans l'utilisation de l'application, on était très réactif pour voir est-ce que le geste métier est bien effectué, est-ce qu'il y a possibilité dans notre solution de trouver un moyen pour que les équipes aillent plus vite, adhèrent à la solution bien sûr. Et nous avons bien sûr accompagné sur l'ajustement des stratégies.
Nous l'avons fait pendant le POC, nous l'avons fait pendant le projet et donc nous continuons aujourd'hui puisque on sait qu'en ce moment tout bouge très vite et accompagner nos clients dans leur stratégie de pricing est fondamental pour nous. Donc, concernant le rythme et timing, Mathieu. Oui, alors ça c'est plutôt technique, même si voilà, c'est un petit peu ce qu'on a mis en place à l'époque. C'est juste pour vous dire ici que chez Boulanger, on a mis en place voilà, un suivi. Donc dans ce suivi, forcément, on a mis des comités de pilotage qui étaient mensuels. Ce qui est important en fait dans nos comités de pilotage, c'était que bon, j'en ai pas parlé juste avant, mais en plus des chefs de projet, on avait chez Boulanger un sponsor, c'est-à-dire quelqu'un qui a confiance en nous et qui, de façon mensuelle, à qui on reporte et puis qui nous dit, voilà, ça avance et je soutiens votre projet. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous êtes un pauvre chef de projet qui travaille tout seul et que vous n'avez pas de sponsor et que vous n'avez pas de gens qui derrière portent votre projet, ça peut être gênant. Après, on avait des coprojets hebdomadaires avec Optimix. Voilà, donc ça c'était la réunion des équipes métiers et d'OSI avec Optimix pour échanger. Et après, ce qu'on a mis en place aussi, c'est les fameux ateliers où moi je suis allé chercher dans les métiers chez Boulanger. Parce que chez Boulanger, en fait, les gens qui font le pricing aujourd'hui, il y a deux types de métiers. Il y a le leader produit et puis il y a ce qu'on appelle son pilote commerce. Donc ça fait à peu près une trentaine de personnes chez Boulanger qui font les prix tous les jours chez nous, enfin, qui ont la possibilité de les faire. Et donc on est allé choisir des leaders produits et des pilotes commerce pour qu'ils puissent participer au pas aux copiles, mais aux ateliers, exactement, voilà, dans le POC, afin qu'on ne se fasse pas un outil entre nous, qu'on soit content, et en fait, à la fin, les problématiques métiers ne soient pas remplies. Donc là, en tout cas, ils ont bien travaillé du début à la fin avec nous pour faire évoluer, comme je le disais tout à l'heure, l'ergonomie, pour faire évoluer l'agilité, enfin, voilà, absolument tout ce qu'on souhaitait. Exactement. Et nous, bien sûr, de notre côté, de la même façon, nous avons impliqué donc, nos équipes de développement, nos équipes de scrapping aussi, pour qu'ils comprennent l'enjeu demandé par Mathieu et ses équipes. Et nous faisions des points quotidiens pour répondre, comme je disais tout à l'heure, en mode agile assez rapidement aux besoins de Boulanger. Et comme tu le disais tout à l'heure, le terme partenariat était très, très, très important pour nous. Alors, du coup, concernant donc, le rythme et timing, Mathieu vous disait tout à l'heure que mettre en place Optimix, ça pouvait prendre au maximum 1 an. Nous, du début du POC, donc c'est-à-dire de la phase d'atelier de recueil de besoins jusqu'à la mise en production du dernier niveau de gamme produit, nous avons mis en place la solution en 8 mois. Ça. Donc, nous avons commencé les ateliers métiers en juillet 2021, donc nous avons recueilli les besoins des équipes Boulanger. Nous avons aussi procédé, bien sûr, à l'élaboration des interfaces, puisque une application sans données, c'est un peu compliqué. Donc, nous avons demandé aux équipes de la DOSI Boulanger de nous envoyer les données au format que nous souhaitions pour justement que les équipes pricing puissent voir toutes les informations qu'ils souhaitaient voir au sein d'Optimix. Donc, de août jusqu'à novembre 2021, nous avons mis la solution dans les mains des équipes métiers. Avec, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, des points réguliers. Qu'est-ce qui va pas, comment on peut faire pour améliorer votre expérience utilisateur sur les données, notamment sur le scrapping. C'est là où le côté exigeant est arrivé. C'est ça, exactement. Donc en l'espace de 1 mois d'utilisation de l'application, on a eu le go pour partir donc en mode build. Je vais bien différencier le POC du build parce qu'au niveau du POC, il y a eu certaines exigences que nous avons bien sûr, auxquelles nous avons répondu, pardon. Mais au niveau du build, on a repoussé parce que ce n'était pas la priorité. Donc nous avons ensuite mis en place donc, la phase de build avec les derniers paramétrages, les dernières évolutions souhaitées par Boulanger. Et donc ça, nous avons mis ça en place de décembre jusqu'à avril avec certains aléas, les vacances, les aléas de la vie, bien sûr. On ne peut jamais être sûr du planning que nous donnons, mais nous avons quand même respecté le planning souhaité par Boulanger, puisque nous avons commencé à déployer la solution en mai 2022. Selon les exigences de Boulanger, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire par périmètre produit. On n'a pas fait ce que j'appellerais un Big Bang. Nous n'avons pas mis en place la solution dans les mains de tous les utilisateurs d'un coup. Nous avons déployé périmètre produit par périmètre produit,
avec donc un début en mai 2022 pour une fin de déploiement à septembre. Oui, alors là, c'est là que ça a commencé à se compliquer pour moi, parce que ça allait très bien. Et je fais rire Agathe, mais c'est la vérité, parce qu'en fait, on a commencé par déployer certains périmètres produits, donc les fameux périmètres qui avaient participé en fait au POC. Hein. Et le souci qu'on a eu, c'est que ça s'est très bien passé. Et moi, dans ce qu'on s'était dit avec Agathe, c'est qu'il démarrait en mai et que quand je revenais de vacances en septembre, on faisait que tout le monde en fait puisse passer à Optimix. Sauf que il s'est trouvé que après 15 jours d'utilisation d'Optimix, les métiers parlent. Les gens parlent entre eux. Et donc, quand un pilote commerce dit à son copain « Moi, j'ai un nouveau super outil et je divise par deux, on en reparlera après, mon temps de travail. Tu vas voir l'ergonomie, c'est super. Tu vas voir, on peut faire tout ce qu'on a envie dedans. » Je me suis retrouvé en gros à déployer en mai et à avoir fait que courant juillet, les 3/4, voire les 90% des métiers étaient passés parce qu'ils sont tous venus me voir avec l'échelle... des gens chez Boulanger et des patrons qui viennent te voir « Ah, ce serait bien que tu puisses faire là parce qu'on m'a dit que... » Donc, c'était ma difficulté, mais c'était vraiment un très bon point. Et donc, ce qu'il faut relever, c'est que quand on dit 8 mois de bout en bout, c'est respecté. Quand j'ai démarré mon projet, moi, à l'école, on m'a toujours appris qu'un projet, on ne respectait pas les délais. Et il s'est trouvé qu'ici, entre le moment où on démarre et le moment où on termine, c'est respecté. Voilà. Et avec les équipes, on a vraiment... eu cette importance mise sur le respect des délais, ça a pu se faire, c'est très bien. Et du coup, dans notre conduite au changement, parce que c'est très important dans une entreprise, la conduite au changement, parce que quand vous bossez sur un outil qui a 6-7 ans, dans lequel globalement les équipes savent l'utiliser, le reconnaissent au premier coup d'œil, passer du jour au lendemain à un autre outil, c'est pas évident. Donc, si votre conduite au changement, elle est respectée, si les étapes que vous avez écrites sont bien faites, que les équipes sont impliquées aussi. Voilà, et donc c'est ce qui fait que on a une super nouvelle. Et alors qu'on devait se taper dans la main en fait avec Optimix début septembre pour dire on y va, en fait quand début septembre tout est déjà fait, je pense que la réponse était donnée. Exactement. Et tout ça durant les périodes estivales avec les congés qui vont bien. Et donc maintenant, on va vous parler des résultats. Donc Mathieu ne va pas forcément vous donner de chiffres, hein, ne vous attendez peut-être pas à ça. Mais je travaille chez Boulanger quand même. Mais le but était ici de vous présenter donc, les différents résultats autant qualitatifs que quantitatifs suite à la mise en place de la solution dans les mains de toutes les équipes métiers et depuis maintenant 3 ans. Alors, la première chose avant de se parler des résultats, c'est de se dire, on s'est dit que ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet et donc la première chose qui me semblait importante de partager avec vous, c'est dans quel contexte on a mis en place l'outil prix. J'en ai mis 3, les manifestations, les gilets jaunes, on a mis la guerre en Ukraine, on a mis l'inflation. Je pense qu'on aurait pu remplir un slide complet, voire plusieurs slides complets et faire une conférence uniquement sur ce qu'on a subi depuis 3 ans. Mais pourquoi je les ai mis? Parce que pour parler des résultats dont on va se parler après, si on était resté clairement avec tous les événements qu'on a eus, avec toute la concurrence dont je vous ai parlé au début, sur notre ancien outil prix, je crois qu'on aura eu beaucoup de difficultés. Alors, les premiers retours dont je voulais vous parler, c'est des retours plutôt quali. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, avant on était limité à une stratégie ou une seule règle pour Boulanger. Aujourd'hui, avec Optimix, je peux créer autant de règles que j'en ai envie. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'en créer 50 000, mais si je souhaite que d'un périmètre produit à l'autre, j'ai une stratégie différente, pour X raisons, je peux le faire. Le deuxième point, quand on a mis l'agilité de l'outil dans l'évolution des besoins, c'est parce que on s'était écrit, et je vous l'ai dit tout à l'heure, un cahier des charges, on s'était écrit également un cahier de cadrage, mais il y a toujours des choses où quand vous avez implémenté la solution, on découvre qu'il y a d'autres choses à faire, qu'il y a des nouveautés qu'on aimerait implémenter. Et l'avantage qu'on a avec Optimix, alors on ne l'a pas dit tout à l'heure, ils sont tout près de chez nous parce qu'ils sont à même pas 10 km de Boulanger, mais au-delà de cette proximité géographique, il y a une vraie proximité avec Agathe, avec Sébastien qui n'est pas là aujourd'hui, mais où voilà, tous les jours on peut échanger, tous les jours on peut se dire les choses, et donc... ou juste bonjour. Ou juste bonjour aussi. Et voilà, et donc en fait, Boulanger a
des remontées assez souvent et Optimix est toujours là pour les traiter avec nous. Ensuite, on a parlé de confiance sur le point 3 parce que l'ancien outil, même si il allait globalement bien aux gens, n'empêche qu'en termes de qualité d'information, ce n'était pas la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on valide un prix dans Optimix, je ne dis pas que les gens feront 1 milliard de % confiance à chaque fois, mais en tout cas, on a une véritable confiance retrouvée parce que ils ont fait des petits comparatifs entre les prix qu'il y avait avant et puis les prix qu'il y avait après, et puis c'était meilleur. La vision de la concurrence, le point 4, c'est de se dire que quand vous avez un outil comme Optimix qui vous permet de faire du pricing, il vous permet également, et ça on ne l'avait pas vu tout de suite, de vous apporter des petites analyses, de vous apporter des tableaux dans l'outil qui vous permettent de voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Donc quand on parle ici de vision fausse de la concurrence, c'est un bien grand terme, mais tout ça pour dire que par les analyses qu'il vous apporte, il vous apporte un œil neuf sur les stratégies que vous êtes en train de mettre en place. La 5e sur les quintiles, ça rejoint un petit peu l'agilité dans l'outil parce que voilà, Boulanger avait un besoin qui était d'analyser ses produits en termes de quintiles. Donc je rappelle, les quintiles, c'est du moins cher au plus cher, il y a 5 quintiles. Et ben voilà, grâce à Optimix, on a pu mettre ça en place et ça ouvre les yeux encore une fois. Et on ne le dira pas suffisamment, c'est extrêmement qualitatif quand on respecte un planning pour les équipes, pour la conduite au changement, voilà. Après, sur la partie quanti, oui, on a bien mis 8 mois de bout en bout pour faire que Optimix fonctionne chez Boulanger. Ça n'a pas été une journée de moins, ça n'a pas été une journée de plus, c'est 8 mois, et donc ça, c'était canon. Deuxièmement, et ça, c'est d'un point de vue métier. On a une trentaine de pricers, on l'a dit chez Boulanger, c'est sur 2 métiers différents. N'empêche que ce qui est ressorti très fortement, c'est que alors qu'on a complètement augmenté leur périmètre, parce qu'avant on ne veillait pas tous les produits, ils nous remontent tous que quand ils font le pricing aujourd'hui, leur temps est divisé par 2. Donc on a des métiers chez Boulanger qui passaient parfois jusqu'à 1h30, 2 heures tous les jours pour valider leur prix. Bah là, vous faites le calcul, c'est entre 45 minutes et 1 heure de gagner tous les jours à faire autre chose, à se privilégier, à prioriser autre chose sur le métier. Donc ça, c'est parfait. Et voilà, après, c'est une mini conclusion, j'ai envie de dire, mais quand on gagne du temps, quand on a un meilleur outil, quand on a plus d'agilité et quand tous les jours on vient répondre à nos besoins, on a des équipes qui sont satisfaites. Merci Mathieu. Hop. Donc voilà, nous avons terminé notre échange avec Mathieu. Merci pour votre indulgence encore une fois. Hein. Et si vous avez des questions, alors n'hésitez pas soit à les poser maintenant, soit à venir nous rejoindre au stand E110. Nous ferons un plaisir de répondre aux questions. Et comme je me doute que comme vous, il y a des timide, entre guillemets, dans la salle, si vous n'avez pas encore de questions. Mathieu, est-ce que tu peux juste revenir sur les concurrents que Boulanger a choisis? Pourquoi les ont-ils choisis? Peut-être pas en donnant de nom, bien sûr, mais quelle a été la vision que vous avez eue sur la concurrence à l'heure actuelle? Oui, la concurrence, c'est la chose la plus difficile à gérer quand on y réfléchit bien, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a 1 million de concurrents. On peut avoir un site qui ouvre ce matin qui s'appelle mongarage.com et qui va réussir à se fournir en lave-vaisselle. On a tous les D2C qui ouvrent. On a les GSA, enfin ça j'en ai déjà parlé. Donc en fait, toute la difficulté derrière, c'est de se dire qui j'identifie comme étant mon concurrent. Et dans l'ancien outil, c'est pas le prisme qu'on avait pris. On avait dit on prend une exhaustivité de concurrents et puis dans cette exhaustivité, on prend celui qui est le moins cher. Voilà, c'était pour faire les choses facilement, c'est ça. Sauf que ça ne résout pas un travail de qui est mon concurrent. Comment il vient gérer les services, parce que Boulanger, c'est avant tout une entreprise servicielle aussi. Donc Boulanger livre ses clients gratuitement. Boulanger vient faire les réparations avec ses propres équipes chez le client. Donc c'est toutes des choses qui sont à prendre en considération. Et j'avoue que même avec les équipes de Boulanger aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose encore tous les jours de sur qui se pricer. Et en fait, l'information même. Parce que au plus on aura de concurrents, au plus on aura d'informations. Et donc toute la difficulté quand on a plein d'informations, c'est comment on traite l'information. Et si c'est pour avoir de l'information informationnelle,
c'est-à-dire qui ne sert pas à prendre de décision, ça n'a pas grand intérêt. Tout à fait. Et quelle information est pertinente sur quel périmètre produit potentiellement? Est-ce que vous avez... Merci d'ailleurs Mathieu pour être venu sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions? Le micro va arriver. J'aurais peut-être pu donner le mien. Merci. Alors oui, vous citez personne. L'échantillon, c'est combien? C'est 50, 2, 10 combien Vous avez raison. Non, auparavant, on était plutôt sur 25 concurrents sur l'ancien outil. Et là, on s'est limité à 15. Alors, 15, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître faible. Mais ce qui a guidé notre décision vraiment là-dedans, je vais enlever ça parce que c'est horrible, ce qui a guidé notre décision, c'était vraiment de pouvoir dire voilà, quels sont les acteurs incontournables aujourd'hui. Et pour moi, le principal à regarder, c'est qui entraîne les autres. Parce que vous pouvez avoir plein de pricers aujourd'hui sur le marché, enfin plein de concurrents sur le marché, mais souvent, il y en a un avec un grand A qui tire tous les autres. Voilà, et si vous le regardez, vous avez déjà beaucoup d'informations. Après, nous, ce qui nous a guidés également, c'est en tant que GSS, boulanger, on sait très bien qu'on a des concurrents historiques, qu'il nous faut veiller parce qu'ils font le même métier que nous à peu près. C'est des métiers de serviciel également. Donc on ne peut pas, ces concurrents-là, ne pas les regarder. Donc il y a les grands leaders qu'on connaît. Ouais, j'imagine que vous suivez Amazon, vous suivez Fnac, Darty. Et ils communiquent sur leurs services. C'est pour ça que vous les suivez, puisque vous soulignez que c'est l'aspect de service qui est important pour vraiment être dans la tendance, plutôt que sur le prix uniquement. Pas que, voilà, yes. Ouais. Il y a le prix et le service. Et est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs qui nous semblent peut-être inconnus et que vous avez détectés, que vous avez intégrés dans ce périmètre? Par rapport aux historiques dont vous parliez là, pas forcément. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en veille. Ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas des questions. Parce que historiquement, boulanger vend des produits neufs. Je n'apprends rien à personne sur cette problématique-là. Par contre, tout à l'heure, on se parlait avec Agathe de reconditionner, on se parle de rachat. C'est des sujets qui sont très compliqués parce qu'on voit les entreprises qui arrivent, mais parfois on ne les voit pas perdurer. Donc on pourrait demain se poser très clairement la question d'acteurs comme Back Market, est-ce qu'ils doivent être suivis? Mais ça signifie derrière d'avoir des offres comparables. Parce que forcément, il n'y a rien de plus comparable qu'un produit neuf. Il n'y a rien de moins comparable qu'un produit reconditionné ou d'occasion. Parce qu'un reconditionné, si je ne dis pas de bêtises, il y a des états 1, 2, 3. Et dans ces états même, il y en a un qui peut avoir un écran cassé. Enfin voilà, donc on est tout le temps à regarder qui doit être suivi. On est tout le temps dans cette question. C'est vraiment une question qui nous anime tous les jours. Et à date, voilà, on est resté plutôt sur nos concurrents historiques, mais ça ne veut pas dire que demain, on n'en suit pas de nouveau. Merci pour la question. Parfait. Ben encore une fois, n'hésitez pas à nous voir, donc ce soit la société Optimix ou Mathieu qui reste là aujourd'hui avec nous. Vous pouvez même m'arrêter si je me balade sur le salon, je crois que ma chemise est reconnaissable. Par contre, faites attention, il parle beaucoup. N'hésitez pas. Et en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui nous écouter. Merci Agathe. Et merci Mathieu, à toi.